Et on reçoit maintenant Pascal Sarraud de recette.qc.ca pour nous parler de tomates ce matin. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour, bon matin tout le Bonjour. monde. Bien, évidemment, c'est la saison des tomates présentement. C'est la saison des tomates des champs. Oui, dans les Ce jardins. qui est bien, c'est qu'au Québec, on en a à l'année longue. Évidemment, il y a beaucoup de cultures en serre également. On voit de moins en moins, malheureusement, de tomates des champs, puisque les producteurs souvent se tournent vers la production en serre ou abandonnent, puisque les consommateurs aiment beaucoup la tomate qui est belle esthétiquement. Oui. Donc, mais au goût, elle est tellement bonne. effectivement, donc c'est le temps en plein maintenant d'aller encourager nos producteurs de tomates des champs. On a à peu près 150 variétés juste au Québec de tomates. Donc, on peut vraiment explorer. On parle de goûts différents, de couleurs, de formes, de textures. Donc, on peut vraiment aller chercher toutes sortes de saveurs et de couleurs dans nos plats aussi avec les tomates qu'on cultive ici au Québec. Ce qui est comique, c'est de voir comment, au début, la tomate n'était pas du tout dédiée à l'alimentation. En fait, quand elle a été exportée en Europe pour la première fois, les gens pensaient que c'était un fruit toxique. Ils ne voulaient pas y toucher. C'était utilisé comme plante ornementale. Et pendant à peu près 200 ans, on n'a pas osé y toucher. Donc, c'est très drôle de voir comment c'est rendu aujourd'hui à travers le monde, en fait. La tomate, c'est comme l'emblème des Italiens, là. Oui, mais ça a pris du temps. Et, Ça a pris du temps. et c'est vrai qu'il y a une espèce de plante de tomate en grappe, par exemple, une petite tomate raisin, comment on appelle ça? Cerise. Tomate cerise. Tomate ouais. cerise, oui. C'est raisin, c'est pas fort, hein, ça. T'en étais un raisin, toi. Mais c'est vrai que ça peut être joli dans une maison, effectivement, au niveau Mais ce qui ornemental. est bien aussi, c'est bien effectivement aussi, puis ce qui est bien avec la tomate, c'est que ça se cultive facilement. Donc, les gens qui se lancent dans leur petit potager, soit de balcon ou dans leur cour pour la C'est première facile. fois, c'est facile puis c'est tellement bon. Ouais. Donc, comment on va choisir notre tomate maintenant à l'épicerie? Évidemment, on veut pas de meurtrissure, on veut une tomate qui est ferme, une tomate qui n'a pas de moisissure, évidemment, donc on va l'examiner un petit peu. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que la tomate va continuer à mûrir après la cueillette. Donc, si on achète nos tomates pour une semaine, 2 semaines, on achète des tomates à différents niveaux de maturité. Comme ça, on va toujours avoir des tomates qui sont bonnes et prêtes à la consommation. Aussi, on peut les laisser sur le comptoir pour mûrir, évidemment, jusqu'à 1 semaine à la maison. C'est pas un mythe qu'il ne faut pas garder les tomates dans le frigo. Bien non, tu Moi, peux... j'aime ça dans le frigidaire. Puis mon chum n'arrête pas de me dire, mais pas ça dans le frigidaire. Mon père aussi, mais pas ça dans le frigidaire, c'est pas bon. OK, mais tu peux les garder 3 semaines dans le frigo parce que ça va ralentir le mûrissement de la tomate. Mais attention, ils ont raison aussi parce que ça altère la texture et ça altère le goût. Donc, goût. Ça si vient tu plus veux- farineux. Un peu, oui. Ouais. Donc, si tu les utilises pour la cuisson, pas trop de problème, mais si tu veux les manger crus en salade, peut-être que tu vas être un petit peu tomate Dans déçu. une froide. sandwich aux tomates. Dans une sandwich c'est aux pas tomates. agréable. Voyons, c'était là, toi. Donc, un compromis, Marie-Pierre, tu les sors à peu près 1 heure avant. Ah, OK. Mais tu peux les garder au frigo. OK, parfait. Donc, c'est pas super. On peut les conserver aussi, on peut les congeler, les tomates, mais encore une fois, attention, la texture va être très altérée parce qu'il contient beaucoup, beaucoup d'eau, la tomate. Donc, on peut les utiliser pour la cuisson par la suite. Et vous pouvez les conserver de 3 mois à 1 an au congélateur. Deux façons différentes de procéder. Soit que vous les mondez, vous les mettez dans un sac à congeler au congélateur, ça dure 3 mois. OK. Sinon, on veut aller les pré-cuire un petit peu, on les monde aussi, on va les pré-cuire avec un peu d'assaisonnement et on peut les garder dans un truc hermétique pendant jusqu'à 1 an. Quand même, OK. Et là, je vous parle de monder les tomates. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? C'est peler les tomates. OK. En fait, on le sait, mais des fois, on ne sait pas comment s'y prendre vraiment. Donc, un truc super facile, avec un petit couteau, on enlève le pédoncule. On pratique une incision en forme de croix quelque part sur la chair de la tomate et on les met dans l'eau bouillante. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes selon le niveau de maturité de la tomate. Ce que ça va faire, c'est que la peau va carrément friser, elle va se défaire, elle va s'enlever de la tomate. Donc, on la prend, on la plonge dans l'eau glacée une fois que c'est terminé pour arrêter la cuisson et on a juste à les peler avec les mains. Donc, c'est super, super simple. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on peut se servir aussi des pleurs par la Oui, suite. ici, j'ai des pleurs et j'ai des pépins. Parce que 2 choses qu'on fait avec les tomates, souvent, on enlève les pépins aussi. Mais pour les pleurs, on peut les mettre dans un bouillon. Ça va donner vraiment un bon petit goût. Ça va pouvoir le parfumer. Et je parle des pépins, encore très, très simple, des pépinus de tomates. Et pourquoi on voudrait faire ça? C'est pour enlever l'eau qu'il y a dedans. Parce que sinon, si on l'utilise en cuisson, on va se ramasser avec une soupe. Donc, on veut pas ça. On la coupe en 2 au niveau de l'horizontale. On peut soit la presser délicatement ou la vider avec les doigts. Et les petits pépins qu'on recueille sont parfaits pour mettre dans une vinaigrette. Donc, on ne perd rien. On ajoute texture, on ajoute goût. Et qu'est-ce donc que tu c'est fais avec délicieux. les plures? Parce que tu les mets dans le bouillon, ça donne du goût, mais après ça, tu manges ça avec quoi? Mais tu peux les manger, les plures, comme telles, en fait. Et côté santé, c'est ce qui contient le plus d'antioxydants, surprenamment. Tu mets ça dans un sandwich, dans une salade? Ben moi, je les mangerais pas comme ça. Honnêtement, c'est pas super agréable la texture et c'est pour ça souvent qu'on va les enlever avant la cuisson OK. également. Mais c'est comestible, bien évidemment. Et je te dirais, pour parfumer un bouillon, c'est vraiment ce qui est... Parfumé. Pour parfumer un bouillon. Je pensais que tu parfumais eux autres avec du bouillon. Ben, tu peux si tu veux essayer.
C'est différent, mais c'est... C'est là. Écoute, C'est spécial. c'est spécial. Et évidemment, il y a Ça doit être plusieurs bon pour la classiques santé. de recettes. Tu as fait une bruschetta pour nous aujourd'hui. Ben oui, Oh là là. exactement. Je vais vous la faire goûter. C'est super simple. Puis moi, j'ai joué avec les couleurs, hein, parce qu'on Ben oui. on s'entend qu'une brochetta, c'est pas tellement compliqué à Non. réaliser, Ouais. mais il faut que ça soit beau. Donc, j'ai pris des tomates je vais oranges, des occuper tomates de ça. jaunes, des tomates rouges avec un petit peu d'ail, échalote française et du basilic très important pour donner le petit goût. Huile d'olive et ça fait... en fait, moi, je l'ai apporté avec des petits craquelins ce matin, mais idéalement avec un pain tranché, Ouais. grillé. Avec un petit peu d'ail, on frotte notre pain avec de l'ail avant de déposer la brochetta dessus et c'est excellent. Merci beaucoup, Pascal, Avec pour plaisir. tous ces bons renseignements.